Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 12 septembre 2014. Et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura le fin mot de l'histoire sur la continuité de cette tendance, puisqu'après une ouverture légèrement haussière, eh bien le CAC 40 est venu encore une fois tester cette zone de support oblique, puisque pour une zone qui était située à 4425 points, on est venu marquer un point bas à 4419 points de mémoire, et oui, 4419,44, et donc malgré tout, la clôture est remontée ici quasiment au même niveau qu'hier, nous offrant une petite séance haussière, de pas grand chose, puisqu'on gagne 0,80 points sur cette séance par rapport à la séance d'hier, 0,02%, donc autant dire que c'est neutre. Malgré tout, on voit que du point de vue de la phase de consolidation, on commence à avoir des signaux d'affaiblissement, puisque autant hier, même si on avait eu ici un plus haut qui était venu interrompre la dynamique selon la loi de Dow, on avait toujours un plus bas, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de plus haut, mais on n'a pas de plus bas non plus. Donc ça montre que voilà, il commence à y avoir de l'hésitation, on commence à sentir une stabilisation, on oscille ici autour des 4440 points, 4440 points qui était à la base une zone horizontale intermédiaire qui est en train de s'imposer comme zone pivot ici de cette tendance, en tout cas sur ce qui est du point de vue de cette phase de consolidation, puisque à chaque fois qu'on vient tester cette zone, eh bien on revient clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, phase de stabilisation ici autour de ces 4440 points. Donc pour l'instant, on neutralise, je dirais, la phase de dynamique baissière d'un point de vue court terme. Sur les indicateurs, eh bien nous avons quelque chose qui est relativement stable, avec ici le RSI qui est neutre. On commence à voir un petit signal du stochastique qui ressort baissier, donc on voit ici un indicateur qui sort de sa zone de surachat, quasiment accompagné ici de sa ligne de signal. Donc on est sur un début de signal qui n'est pas encore confirmé, puisqu'il faut avoir une sortie de l'indicateur et de sa ligne de signal pour avoir un signal baissier. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais c'est en bonne voie. Le MACD lui reste ici sur un signal baissier court terme, donc il confirme ici la consolidation et la perte de dynamique par rapport à ce que nous avions ici sur la première phase de hausse. Puis du point de vue des volumes, ça s'égalise aussi, puisque alors que précédemment nous étions sur une phase où les volumes sur les séances haussières étaient plus étoffés que lors des séances baissières, et bien là on vient s'inscrire dans les volumes en baisse alors que la séance est haussière. Alors haussière de quelques dixièmes de points, donc bon, autant dire que c'est neutre, donc je dirais que l'importance des volumes sur cette séance est moindre que si cela avait été sur une séance fortement haussière. La volatilité faiblit elle aussi, donc on le voit, voilà, il n'y a pas trop de direction qui est donnée, il n'y a pas de signal fort. On vient ici tester une zone de support oblique. Du point de vue de la configuration, on a l'air de se dessiner ici dans un range 4400, 4415-20, 4460. Tant que l'on va rester dans cette zone, alors on n'aura pas à proprement parler de retournement, puisque je vous rappelle que depuis que nous avons marqué ici ce plus haut, la phase de correction n'a pas permis d'entamer un niveau inférieur au 23,6%, puisque nous avions tracé hier 4415,1 étant le retracement à 23,6% de Fibonacci. On l'a testé hier, mais même pas aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase de respiration suite à la forte hausse que nous avons connue la semaine dernière. D'ailleurs, ce que nous pouvons marquer, c'est que on a refait quasiment toute cette bougie. On n'est pas descendu tout à fait sur le bas de la bougie, on n'est pas remonté non plus tout à fait en haut, mais on vient ici se stabiliser dans les limites de cette dernière bougie, ce qui démontre, sans montrer de retournement, vraiment une phase de stabilisation après une phase de hausse, mais en aucun cas signal de retournement. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire. Alors, vue hebdomadaire va nous être utile pour montrer en quoi la zone des 4496 est importante. Dans le contexte, donc nous avions ici cette tendance haussière moyen-long terme, zone de cassure. Ici, on est venu marquer un point bas sur la zone des 4125 points, zone de support, on est venu un peu plus bas vers les 4110, et ensuite on rebondit. On rebondit ici jusque cette zone des 4496, on dépasse légèrement, c'est normal, on teste le support et ensuite on se stabilise. On revient sur la même zone telle qu'elle était ici, sur cette phase où on était resté
5 semaines ici dans cette zone d'évolution. Hein, je vous le rappelle, entre avril, donc entre la semaine 17, hein, tel que c'est indiqué en bas, et fin mai, donc la semaine 21, eh bien on avait eu cette évolution entre cette zone ici des 4418, donc quand je vous parle de la zone 4415-20, eh bien on avait déjà cette zone ici, donc zone de point bas ici, on le voit bien sur ces 5 bougies, zone de point haut sur celle-ci, eh bien on a une bougie qui est revenue ici, cotée dans les mêmes limites quasiment, hein, et on le voit, eh bien par rapport justement à cette phase de hausse et de baisse, on revient se positionner ici dans une phase d'attente, hein, puisque c'était le cas dans cette configuration. Donc la configuration technique, elle, par contre, est beaucoup mieux orientée. Même si le RSI est neutre, le stochastique est toujours sur une dynamique haussière, donc on est toujours haussier d'un point de vue moyen terme, et ce qui est confirmé par le MACD. On le voit ici, un MACD qui est revenu chercher loin, qui a corrigé ici la phase d'exagération qui avait été mise en évidence par les bandes de Bollinger. Je vous en avais parlé en temps réel. Depuis, on a bien rebondi. Et donc là, ici, nous avons ce signal qui est confirmé par le MACD. Et même du point de vue des volumes, on retrouve cette inversion des volumes d'un point de vue moyen terme. Où nous avions ici des semaines plutôt avec des volumes supérieurs à la moyenne sur cette phase et des volumes inférieurs sur les semaines haussières. Là, on a une semaine baissière qui s'inscrit inférieure à la moyenne. Donc on voit ici qu'on neutralise là aussi. On a une petite préférence haussière du point de vue des indicateurs qui n'est certes pas confirmée par les volumes, mais en tout cas, cela s'équilibre. Donc on le voit du point de vue moyen terme, tant que l'on va rester ici dans cette zone, eh bien, il y aura une neutralisation de la dynamique. Au même niveau que ce que nous avions ici depuis entre avril et mai. Pour sortir de cette phase, il faudra confirmer donc par une rupture haussière de cette zone des 4496, comme nous avions eu là, auquel cas nous aurions un objectif à 4600 points. On refait vraiment la même séquence que sur la sortie de cette zone de range. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4415-20, eh bien on peut là aussi retracer les retracements de Fibonacci. On va les tracer en direct, donc sur l'intégralité de la dynamique directe. Voilà, on retrouve les mêmes points, hein, puisque ce sont les points en fait qui définissent la tendance sur la vue daily aussi. Donc on le voit, 23,6, tant qu'on ne dépasse pas cette zone, eh bien en moyen terme non plus, on ne peut pas considérer que nous sommes en phase de consolidation, ou alors consolidation horizontale en forme de range, donc entre les retracements 0, 23,6, classique donc consolidation à plat. Sur une rupture ici de cette zone des 4415, on enclenche un mouvement baissier à objectif 4356,70 qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Zone 50,61,8 si on descend plus bas. Ici 4309, 4262, 4309 qui est une zone qui a elle aussi été résistance pendant un bon moment. Ça a été une résistance majeure pendant quelques temps. Hein, on le voit ici, ça avait duré quelques mois. 4309, elle avait marqué les esprits cette résistance. Et bien là, pour 4309,9, donc autant dire 4310 sur la zone de résistance qui était déjà identifiée, on a un retracement à 50% qui se situe à 4309,4. Donc zone ici 50,61,8 qui elle aussi est significative, et comme je le dis souvent, c'est très intéressant lorsque nous avons des retracements qui viennent coller à des zones qui étaient déjà identifiées. Ça renforce en fait l'évolution donc qui se fait en fonction des niveaux de Fibonacci. Donc les zones à surveiller pour la semaine prochaine, 4415 à la baisse pour une éventuelle mise en place d'une phase de consolidation, hein, puisqu'on a ici une bougie rouge, donc on peut très bien ici s'inscrire dans une phase de consolidation, auquel cas nous avons un objectif à 4356 points, et puis dans le cas d'une rupture ici de ces 4496, 4510, eh bien l'objectif se situera sur les plus hauts annuels qui se situent toujours aux alentours des 4600 points. Nous revenons maintenant à la vue journalière pour synthétiser tous les éléments et puis nous donner un point de vue, je dirais, un peu plus court terme. Donc là, finalement, on a la même zone d'évolution qui nous donne les mêmes signaux, puisque les retracements sont les mêmes. On est ici dans une phase de consolidation horizontale, sauf que nous avons ici cette zone de support. Si cette zone de support venait à céder, même si on évoluait ici au-dessus du retracement des 23,6%, on aurait clairement un signal de sortie de dynamique. Donc là, même s'il n'y a pas de retournement, sur une rupture ici, donc si les cours continuent à évoluer à l'horizontale, eh bien on aura un signal de sortie de dynamique.
Mais après, même mot, mêmes effets. Une rupture ici des 23,6, eh bien, on vient rechercher une zone des 4356 points. Retracement à 38,2%. Alors, on ne le voyait pas sur l'hebdo, mais sur le daily, c'est bien visible. Ici, zone de support à 4356, zone de résistance ici. Donc c'est une zone significative sur laquelle on vient placer un retracement de Fibonacci. Donc on renforce l'objectif en cas de rupture. 4356. Alors 4356,70 nous donne Fibonacci. 4355,56 sera l'objectif en cas de cassure baissière. Et puis à la hausse, eh bien 4500, alors 4496,510, eh bien nous confirme la continuité de ce mouvement haussier avec un objectif donc moyen terme qui est défini à 4600 points. Alors tant que nous avons ici ces zones qui sont définies comme les points extrêmes de la phase de consolidation, eh bien on peut tracer les retracements de Fibonacci et voir où nous emmènent les extensions. Donc dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 4510 points, par les extensions de Fibonacci, nous avons un premier objectif à 4570 points, ça c'est un objectif court terme, sur l'extension des 161,8%, avec une zone horizontale qui était déjà identifiée à 4577. Donc nous avons ici une zone d'objectif 4570,77 qui peut être atteint à court terme, donc dès la semaine prochaine, suite à une éventuelle rupture de cette zone ici des 4510 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, un peu plus complète, mais bon c'est normal, c'est l'analyse de fin de semaine. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Dussel. Et puis en ce qui concerne les probabilités, donc suite à la séance du jour, on a quasiment la même chose que ce que nous avions hier, à savoir un pourcentage relativement équilibré avec 51% donc de probabilité, il me semble que c'est de la probabilité baissière, oui c'est ça, 52% même de probabilité baissière donc sur la prochaine bougie, et a priori quelque chose d'assez équilibré aussi sur les 5 prochains jours, donc je vous donnerai des statistiques plus détaillées qui seront disponibles dès lundi matin. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.